La phrase qui revient tout le temps, c'est vous redonnez une vie en fait à des choses oubliées. Et c'est sur ça que j'aime travailler justement, de redonner un second élan, une nouvelle période aux intérieurs ou au mobilier. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et se confier sur la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Il y a des passions qu'on traîne depuis l'enfance et desquelles la raison ou tout simplement la vie vous éloigne. Et puis un jour, les circonstances vous remettent face à l'une d'elles et c'est à vous de décider de prendre la balle au bond ou de la laisser s'échapper à nouveau. C'est en résumé ce qui est arrivé à l'invité de cet épisode, qui a fini par succomber à l'appel du créatif en lançant Aux Décorations, à la loupe, dans ce Perche où elle est née et où elle a choisi de revenir après ses études. Son métier, c'est de trouver la solution propre à chacun de ses clients pour qu'il se sente mieux chez lui, à travers l'aménagement de son intérieur, le relooking de meubles ou le homestaging dont elle explique le fonctionnement. Quand on l'écoute parler avec enthousiasme de la façon dont elle exerce son métier, de cette spirale de la création qui la motive tant et de ce qui fait sa touche spéciale de décoratrice, on comprend bien qu'elle était faite pour ça. Son nom est Pauline Faria et je l'ai interviewée dans les premiers jours de l'été 2023 avec en fond sonore le chant des oiseaux et le passage d'un avion ou deux. Eh bien, moi, je suis née dans le Perche. J'ai toujours habité ici. J'ai fait mes études à droite et à gauche, après la sortie de collège. Pas dans le Perche, du coup. Il a fallu que je sorte un peu de la région pour pouvoir faire d'autres choses. Ouais. Notamment la région parisienne, Tours, Blois. Et puis après, je suis revenue dans ma région natale par choix, par attachement à la famille. Parce que c'était trop dur de vivre séparés, je pense, éloignés des uns et des autres. Et le week-end, on n'a pas assez le temps de profiter. Du coup, je suis revenue ici pour travailler et profiter des miens. Tu as grandi à Fontaine-Simon ? À Mossé. À Mossé, ouais. Ok. C'était comment de grandir à Mossé ? Très bien. Moi qui suis à la loupe maintenant, je regrette limite un petit peu que mes enfants ne vivent pas dans une petite commune comme Mossé. Je les sens beaucoup plus épanouis limite quand nous allons dans la maison de chez papy et mamie, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quoi ? L'espace Oui, je sais pas. Pourtant, la Loupe, c'est pas non plus une ville avec 10 000 habitants. Non. 50 000 habitants. Enfin, ça reste une petite ruralité. Mais tu les sens, t'as l'impression qu'ils ont une bouffée d'air et qu'ils profitent beaucoup plus du jardin. Je les trouve plus épanouis complètement. Qu'est-ce que tu préfères dans la vie ici, toi qui as décidé de revenir et d'y faire ta vie adulte et d'y élever tes enfants ? Le calme. Effectivement, une vie en ville était envisageable, mais j'ai l'impression qu'on aurait été dans un cercle vicieux de boulot-dodo, et qu'on n'aurait pas pris assez le temps pour les enfants, malgré qu'il y ait plein de choses en ville, même des fois des structures superbes comparées à nos petites communes, notamment les pistes cyclables, les parcs XXL et tout ça. Je pense qu'ici dans le Perche, on a de quoi aussi profiter des week-ends et puis d'autres activités. La vie est différente, mais moins stressante et plus calme, je pense. Je pense que c'est une autre mentalité.
À l'époque où je faisais mes études, j'étais censée faire 1 an à Sartrouville dans le 78. Au bout de 8 mois, j'ai appelé mes parents en pleurs. J'avais à peine 18 ans. J'ai dit, sortez-moi de là, je rentre, je ne peux plus. Ouais. On a l'impression d'être constamment sollicité, d'être oppressé, d'être tout le temps en mouvement, sans avoir de moment calme. Après, j'ai poursuivi dans des villes moins stressantes. J'avais besoin de cette zénitude, de me sentir bien pour que dans ma tête, professionnellement, ça évolue aussi. Et je pense que le choix de revenir dans le Perche a été ça. Pour avoir une pression en moins, j'ai préféré revenir ici, là où je me sentais bien. C'est bien de savoir ça, tu vois, à 20 ans ou 18 ans, quoi. Non, parce qu'après, j'ai quand même fait encore quelques années d'études à Tours. D'accord. Mais après ça... Enfin, la petite vingtaine, quoi. De savoir ça suffisamment tôt pour pas griller des années loin de ses envies, quoi. Oui, de toute façon, je pense que ça a toujours été en moi. Je pouvais pas rester... Il fallait que je prenne mon indépendance, mais que ce soit temporaire. Et je savais que j'allais très bien revenir dans la région du Perche et que j'allais y rester parce que c'est là que je m'y sentais bien, quoi. Okay. C'est quoi tes endroits préférés? On en découvre toujours. Où est-ce que tu aimes bien aller? Alors, tu parlais de tes enfants, par exemple, avec tes enfants, tu vois. Nous, avec les enfants, on aime bien aller au parc, en forêt, en piscine. Prendre le vélo et puis pas savoir où on va. Des fois même se perdre. C'est vrai, ça arrive encore. Et c'est les enfants qui me disent « Si, maman, allez bien, on prend par là. » Bon, allons-y. Je vous suis. Mais on aime bien être dehors. On aime beaucoup être dehors. Est-ce que t'as une saison préférée? Ah, l'été. Ouais. L'extérieur appelle cette réponse. L'été. Et donc toi, ta passion, c'est la déco, je peux dire ça comme ça, ou c'est plus que ça? Actuellement, c'est la déco. Étant jeune, je voulais faire les beaux-arts. Je n'ai pas pu le faire. Un coût financier trop important à supporter pour mes parents. Donc du coup, je suis partie dans le stylisme parce que j'adorais dessiner. Et puis j'ai dit que allez, la couture, du coup, j'étais créative, donc du coup, on va t'apprendre. Donc effectivement, là, tu sais pas, mais on va t'apprendre. Les études sont faites pour ça. D'accord. Et du coup, je me suis super bien épanouie. J'ai adoré mes cours d'art plastique. Ouais. C'était trop bien. J'avais de très bons résultats en plus. Alors, c'est vrai. Ça m'a poussé. Et puis, après, j'avais besoin de m'affirmer, d'affirmer surtout ma personnalité. Et du coup, j'ai continué, mais dans le commerce. Tout en ayant ce rapport quand même avec le stylisme et tout ça. Mais il fallait que j'enrichisse mes compétences vraiment au niveau du commerce, de la tchatch, on va dire. Ouais. Moi qui avais beaucoup de mal à parler face à des inconnus, ou voilà quoi, de prendre position, des responsabilités. Et ce qui m'a beaucoup aidé. Mais l'appel du créatif me manquait et me rappelait. C'est vrai. Au fur et à mesure que je vieillissais, j'avais besoin. Et mes dernières années en tant qu'asthmate, c'est là que du coup je me ressentais épanouie parce qu'avec les enfants, on faisait plein de choses. Ouais. Même si on faisait de la bidouille ou quoi, que c'était pas de l'art qui allait être exposé au Louvre ou des choses comme ça. C'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait que je retourne à mes débuts. Donc t'as été assistante maternelle pendant quelques années, c'est ça? Oui, pendant 7 ans et demi, 8 ans. D'accord, à peu près 8 ans. Okay. Mais là, le fait d'avoir la période de Covid, en fin de carrière d'asthmate, m'a donné envie de repartir sur des choses profondes que moi j'aimais. D'accord. J'avais besoin de faire des choses pour moi. Le peu de période que j'ai eu en tant qu'asthmate, j'ai pris sur moi parce que j'ai voulu profiter de mes enfants, mais sans arrêter de travailler. Ouais. Donc du coup, ça a lié les deux, travail et puis vie de famille. J'avais pris ce temps, je savais que c'était temporaire. J'avais pris ce temps pour pouvoir profiter de mes enfants parce que je savais que si je restais sur mes postes de responsable magasin,
et ben mes journées allaient être XXL et à l'extérieur de la maison. Ouais. Donc j'ai pris parti de prendre des journées XXL, mais tout en étant à la maison. D'accord. Et au moins comme ça, le peu de temps que j'avais à leur offrir à eux quand ils étaient seuls, et ben j'en profitais avec eux. Mais là, la période de Covid a été très très dure. Travailler à la maison, ne pas pouvoir sortir, couvre-feu a été catastrophique. Tu finis tes journées à 18h. À 18h, couvre-feu, tu peux pas sortir, même prendre l'air et tout ça. Du coup, il a fallu que je trouve un échappatoire. Donc j'ai préféré en parler aux parents employeurs et leur dire qu'il fallait que je fasse une pause parce que j'avais besoin de me retrouver moi, quoi. Et que quelque chose d'autre m'appelait et que c'était plus ma place de rester enfermée comme ça. Ouais. D'où la reconversion et une formation pour sortir de cette... c'est pas un enclos, mais un peu quand même. Et donc, tu as lancé Odéco. Odéco, qui est devenu même Odécoration. Mais je crois encore que ça pourrait bouger parce qu'effectivement, en fait, plus le temps avance, plus les projets avancent et plus tu arrives à cibler le nom qui pourrait accrocher à ton activité propre. Alors, qu'est-ce que tu fais avec Odécoration ? Quand j'ai fait toutes mes recherches, ma formation, etc., je pensais, c'est encore le cas, les gens ont besoin de visualiser leur intérieur quand ils aménagent ou rénovent et tout ça. Je pensais être sollicitée notamment pour l'aménagement intérieur. Ouais. Or, on m'appelle beaucoup sur du homestaging ou du relooking meuble. Alors, est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le homestaging ? Oui, c'est de la remise en valeur, en fait. On refait du neuf avec l'ancien. Au lieu de changer ta cuisine, tu lui donnes une autre ambiance. Au lieu de racheter des meubles, ben tu les relooks ou tu les rénoves. Les gens se questionnent sur les achats. Que ce soit maison ou même mobilier, on commence à avoir un peu plus de personnes qui se posent des questions. Est-ce que ça vaut le coup de racheter neuf ou d'aller chiner ou de trouver de ce qu'on a d'existant mais de le remettre en valeur ou de le rénover. Et pour une raison de coût aussi, probablement. Une raison de coût, une raison de tout, je dirais même. Je pense que c'est dans la tête de tout le monde. Nous avons assez de problèmes, je pense, sur Terre. Réchauffement climatique, je pense que les paniers moyens aussi des Français, etc. Et même thérapeutique, je dirais, parce que on m'a toujours dit pendant la formation que la peinture était thérapeutique. Effectivement, oui, je pense. Pour donc, celui qui l'a fait ou pour celui qui la commande, quoi. Celui qui l'a fait, et même si celui qui ne l'a fait pas, s'il voit le résultat, et ben ça épanouit quand même. Parce que du coup, les gens, ça les réveille, ça les réconforte dans leur choix et ça confirme justement l'envie d'avoir eu envie de changer de déco ou d'avoir eu cette envie de faire ça ou ceci. Là, d'ailleurs, j'ai eu un chantier à Fontaine-Simon que je vais livrer ce soir. Les dernières finitions sont en train de sécher. Et ben la dame en avait marre. Elle m'a dit clairement, j'en ai marre, je ne peux plus voir ce bois. Effectivement, il y a 20 ans, on a voulu mettre des finitions en bois, des menuiseries en bois, etc. Je ne peux plus, ça assombrit, c'est triste. Il faut que tu changes ça, Pauline. Oui, ta baguette magique. Dans ma vie. C'est ça. C'est ça en ce moment que les enfants disent. Et effectivement, son mari, c'est ce qu'il m'a dit. Donc on est parti on est totalement en fou rire, enfin c'était hallucinant. Et effectivement, ils ont été très contents parce que je n'ai pas fait... le boulot n'est pas terminé. Ce soir, ce sera terminé. On finira de monter les finitions et tout ça avec mes clients. Mais le peu de ce que j'ai fait sur la structure, bah du coup, ça leur a donné un second souffle. On a l'impression que ça leur a donné un second souffle, quoi.
Super. qui vont repartir pour quelques années et puis que ils avaient besoin de changement et grâce à ce changement, ben t'as l'impression que oui, ils vont devenir un peu plus épanouis. Donc tu mets des paillettes dans les intérieurs des gens en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est un peu ça. Le homestaging, on peut le faire dans toutes les pièces de la maison. Là, tu parlais de cuisine, mais on peut le faire. Là, notamment dans la cuisine, parce qu'effectivement, c'est sur les projets sur lesquels je suis plus sollicitée. Mais on peut le faire dans toutes les pièces de la maison. Des fois, les meubles sont mal exploités. Les fonctions des pièces également. Certainement. Et du coup, il suffit juste de changer un meuble, de le mettre dans cette pièce-là, ou de réagencer le sens des meubles pour avoir un nouvel intérieur et s'y sentir bien. Comment tu procèdes? Ça passe par quoi? Tu interroges les gens? Comment tu fonctionnes en fait? Oui. Bah là, le premier contact, en général, c'est par appel. Donc du coup, on pose un rendez-vous pour que je vienne sur place pour voir ce qu'il y a à faire. Ouais. Et une fois sur place, il faut bien que je creuse un peu pour étudier le fonctionnement de la vie à la maison, etc. De ce qui va rester, ce qui ne va pas rester, ce qui souhaiterait changer, ce qui ne souhaiterait pas changer. Okay. Mais chaque projet est différent parce que là, c'était sur du homestaging, justement. Il fallait que l'entrée change et le coin salon aussi. Mmh. Donc du coup, beaucoup de menuiseries en bois brut, très foncé. Et du coup, les clients ne savaient pas sur quelle couleur partir. Le mari était plus sur du clair et tout ça. Donc il a fallu que je pose des questions aux deux et tout ça. Qu'on fasse même des essais parce qu'au final, sur la teinte sur laquelle on était parti, c'était trop clair. Ils voulaient plus marqué, plus foncé du coup. Et il faut prendre rigueur de ce que les clients veulent, mais de ce qu'il y a d'existant dans la maison. Ça peut pas dénoter non plus. Ouais. Il faut faut garder un parti pris parce que là, ils voulaient des tons taupes, notamment sur les poutres, mais étant donné que le papier peint est resté et qu'il avait été fait il y a peu, c'était des tons assez gris, dorés, crème. Donc du coup, c'est moi qui ai fait l'arbitre et qui ai dit on part sur ces tons-là parce que sinon ce ne sera plus harmonieux. Et après ça fera trop d'informations et ça sert à rien de rénover ou de relooker si c'est pour refaire en fait. Et il faut que ça plaise au client, que ça plaise aussi à moi parce que sinon je ne serais pas satisfaite de mon travail. Et donc une fois que vous êtes d'accord, que le client est d'accord avec tes recommandations, sur ce qu'il y a à faire, c'est toi qui fais tout. C'est moi qui fais tout. Et si je ne suis pas capable, ou si je ne peux pas le faire, je préfère le dire clairement, et je suis même capable de solliciter quelqu'un d'autre. D'accord. Qui puisse le réaliser. Ok. Mais je n'irai pas faire quelque chose qui sort de mes compétences. Car après, ce sont des projets irréalisables, en fait. Bien sûr, hein, c'est pas la peine de s'embarquer dans des trucs. Ok. Donc ça, c'est pour le homestaging, et tu fais du relooking de meubles. Oui. Ça, tu le fais chez toi, c'est ça? Ça, je le fais chez moi, dans mon garage. J'ai envahi le garage, d'ailleurs. Parce que j'ai investi dans beaucoup de meubles pour tester des techniques, des peintures et tout ça, sur lesquelles je suis plus ou moins bien satisfaite. Au contraire, c'est comme ça qu'on avance. Et du coup, j'ai investi énormément le garage, mais quand j'ai pas de travaux en particulier chez les gens, moi, il faut que je le fasse. Donc du coup, je prends un meuble et j'essaie de nouvelles choses, ou de nouvelles teintes, ou de nouvelles finitions pour garder cette créativité. Et puis ça me fait du bien. Donc du coup, j'ai ce besoin en fait qui m'appelle, que même si je ne travaille pas à l'extérieur, il faut que je travaille à la maison. L'aspect thérapeutique dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, je suis sans cesse en train de changer les couleurs. Enfin, ça fait 9 ans qu'on est à la maison, donc je me t'ai dit, je change aussi les couleurs et tout ça. Le nuancier de la maison, on va dire. mais je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on t'a dit de plus beau sur ce que tu fais avec Codécoration, qui t'a le plus touché, tu vois? Eh ben, la phrase qui revient tout le temps, qui revient souvent, c'est vous redonner une vie, en fait, à des choses oubliées, et c'est sur ça que j'aime travailler, justement. De redonner un second élan, une nouvelle période aux intérieurs ou au mobilier.
Parce que des fois, c'est des mobiliers qu'on a depuis très longtemps, qu'on oublie dans le garage ou dans le grenier, ou qu'on récupère d'un décès aussi. Donc c'est un meuble de famille qui reste, mais qu'on a besoin d'intégrer dans nos intérieurs parce qu'on a envie qu'il reste, mais qu'il s'intègre aussi dans notre intérieur. Donc du coup, au contraire, c'est ça qui me plaît. Et puis si pendant 5 ans, je sais pas, il reste crème, et dans 5 ans, on change toute la déco, et ben c'est pas grave, on lui rechange à nouveau sa couleur, ou on le remet brut, enfin, tu peux toujours l'intégrer. L'avantage avec le mobilier d'avant, c'est qu'il est robuste. Ouais. Et très robuste, parce que j'ai été très très étonnée sur les modules de cuisine notamment. Que ce soit intérieur ou extérieur, ou les façades, ou tout ça, c'est impressionnant. Je suis impressionnée par la qualité, en fait. Contrairement à aujourd'hui, où on a beaucoup de MDF, de mélaminé et tout ça. Et où dès qu'il y a un accro, un pet, on le voit tout de suite. Ouais, d'où l'intérêt sur des meubles comme cela et des investissements comme cela, même anciens, de faire du homestaging, du relooking, de les garder, quoi, parce que je pense ils ont une valeur. Après, c'est sûr qu'il faut que ce soit harmonieux. Donc c'est pareil. Dans une maison contemporaine, tu ne peux pas te permettre de garder une cuisine si les clients veulent une maison, une ambiance contemporaine. Tu peux pas te permettre de garder la cuisine en chaîne, effectivement. Mais quand le lieu s'y prête, et quand le budget aussi, parce que beaucoup font appel à moi, parce qu'ils vont voir les cuisinistes, mais se rendent compte qu'au final, ils ne souhaitent pas mettre autant un budget dans cette partie du projet, en fait. Donc après, tout dépend des priorités, des budgets et des clients aussi. Et qu'il y a moyen, justement, de le relooker, de lui redonner vie en homestaging, il faut le faire. Parce que le coût est moins important. Évidemment, Et ça donne plus de charme aussi. Donc, tu fais du homestaging, du relooking de meubles. Oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui. Donc, du coup, je peux réaliser des aménagements d'intérieur. D'accord. Donc, de la déco. Donc, de classique, la déco, si on veut intégrer un bureau, si on veut changer les pièces de fonction, si on veut réaménager toute la maison, etc. Parce que la plupart du temps, malheureusement, les gens ne savent pas utiliser les pièces en fonction de leur fonction. Si j'arrive dans une maison, je vois tout de suite, moi, j'aurais aimé ça comme ça et ça comme ça. C'est vrai. C'est pas harmonieux, ou on peut pas circuler, les volumes sont mal exploités, Et tu le ressens comment, ça, tu vois? T'as l'œil tout de ça suite. m'émeut tout de suite, et puis du coup, il y a ding, ding, ding. Que ce soit sur du homestaging relooking ou sur l'aménagement intérieur, ça fuse, quoi, du coup, et c'est de l'échange continuel avec les clients. Oui, moi j'aurais fait ci. Oui, mais vous pouvez pas faire ci, parce que c'est une discussion, en fait, qui s'achève que à la fin des travaux, parce qu'il y a toujours un parti pris à prendre, ou que ce soit réalisable, ou que ce soit au niveau technique, ou au niveau budget, ou ça évolue tout au cours du projet, en fait. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? La complexité sur l'aménagement intérieur. Parce que des fois, il y a des choses qui sont, je ne dirais pas irréalisables, parce qu'il y a toujours une solution. Mais de mettre un bureau là où les clients ne peuvent pas, et ils se disent, waouh, et en fait, oui, pourquoi on n'y a pas pensé? C'est vraiment ça, la particularité de trouver une solution au client. Le fait que moi, créativement, ça me fasse justement travailler, c'est ça que j'aime le plus. De trouver la solution que le client n'aura pas trouvée, justement. Et je suis là pour ça. Justement, c'est ça le but. C'est de trouver, en fait, la solution pour aider le client à se sentir mieux chez soi, ou à trouver la nouvelle fonction dont il a besoin. Parce que les vies pro et perso évoluent. Donc, du coup, travail à la maison, en famille mixte, vous voyez,
la vie évolue tout le temps, constamment, et une maison évolue aussi avec le cycle de la vie, parce que la grande ado qui veut prendre la grande suite parentale parce que du coup, elle grandit et que les parents se disent oui, effectivement, les marges, je ne peux plus. Il y a toujours quelque chose à faire, et puis et c'est ça qui est bien. La particularité d'une décoratrice, c'est que tu peux rassembler 3 ou 4 ou 5 décoratrices, chaque projet sera unique. C'est-à-dire que si le même client fait appel à 3 décoratrices, les 3 projets seront différents. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité d'une décoratrice, c'est que l'imagination, la créativité est différente chez l'une comme chez l'autre. D'accord. Et à quoi on reconnaîtra tes créations à toi, alors? Je peux pas donner de réponse parce que chaque projet est différent. Et chaque demande de client est différente. Donc du coup, je ne peux pas mettre ma petite touche là où je ne peux pas. Moi, j'aime bien allier l'ancien et le moderne, l'actuel. Mais un client qui va demander du contemporain, c'est du contemporain. Okay. Même si moi, je vais peut-être proposer des solutions où moi, j'aurais souhaité que ça intègre le projet, mais si ça ne fait pas partie des demandes du client, je ne peux pas. C'est peut-être ça, ta patte, en fait. C'est que justement, tu disparais, quoi, tu vois. Oui. Je disparais s'il y a besoin. Ou je m'intègre dans leur intérieur s'il y a besoin. Parce que là, les paillettes, justement, la petite cire... c'est toi qui l'as suggéré, quoi. C'est moi qui l'ai suggéré. Et la cliente a dit oui tout de suite. Tu travailles dans un rayon de quoi? En tout cas, tu te déplaces, j'imagine. En déplacement, je m'étais fixé 50 km. Ce qui couvre. J'ai été notamment à Ille-et-Combré le mois dernier. D'accord. Donc c'est quand même que on entend parler de moi. C'est peu quand même. Ça m'étonne pas. Ille-et-Combré quand même. D'accord. Donc 50 km, tu couvres quasiment tout le Perche en fait d'ici, parce qu'on est. Oui, je me suis délimitée, à un rayon de 50 km, un peu plus que nos gens, jusqu'à Chartres. Un peu plus loin qu'Illier, c'est possible. Enfin, Brou par là-bas, notamment La Ferté, Verneuil, il y a aucun problème. Mais après, sur l'aménagement intérieur, c'est sûr que les projets peuvent se réaliser à distanciel, et ça peut être sympa aussi. Ça peut être sympa. Il faut simplement une bonne entente et une bonne conversation avec les clients, de savoir leurs besoins, leurs demandes, de savoir en fait. De faire tout à distanciel, mais comme c'était en présentiel. Parce que c'est très important. Toute petite particularité fera avancer le projet, et notamment sur les photos actuelles, sur les mesures exactes, sur le souhait de monsieur ou madame, parce que des fois elles sont complètement divergentes. Donc, oui, ça aussi, il faut gérer. Il faut gérer ça aussi. Non, mais complètement. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? De continuer, et que les projets soient tout autant différents, je dirais. Parce que plus ils sont différents, plus ça anime ma créativité, mon inspiration. Ouais, c'est une spirale en fait. Et puis c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Tu peux m'appeler pour une commode et je peux en avoir un autre appel pour une autre commode le mois d'après, la semaine d'après, et 2 demandes complètement différentes, alors qu'on part exactement du même produit. Mais avec 2 commodes complètement différentes à la fin. Les cuisines, c'est exactement pareil. L'aménagement intérieur, tu vas me demander un séjour chaleureux, cosy. On va me demander un séjour contemporain ou moderne.
tu peux avoir la même structure, les mêmes 4 murs, les mêmes emplacements de prise, les fenêtres et que tout ça. Eh ben non. Si le souhait des clients est complètement différent, le projet sera complètement différent. Okay. Et c'est ça qui est encore mieux. J'adore les ateliers, le système d'atelier. Ouais. J'en ai déjà fait justement, mais un petit comité. Donc il y a des possibilités de faire des ateliers en fait chez les personnes. Donc c'est-à-dire que tu montres aux gens comment je relouquer montre un aux meuble, gens, par exemple. On échange avec les gens sur des techniques où ils emmènent un objet petit, parce que justement dans un laps de temps de 2-3 heures, on n'a pas franchement réellement le temps de faire énormément comme de quoi choses. Par exemple, ils amènent quoi? Je regarde ce plateau une en chaise bois, ou un plateau en bois et puis ou une porte d'un buffet. Ouais. Ils veulent réaliser le buffet eux-mêmes. Et ben ils emmènent la porte et puis j'essaye de leur expliquer le maximum d'étapes qu'il y a à réaliser pour qu'ils puissent le réaliser eux-mêmes. Et ça permet d'échanger et j'aime bien, J'aime bien, les clientes aiment bien parce que soit elles privatisent ce moment que pour elles, comme ça a été le cas 2 fois, alors que je pensais que ça allait être des ateliers vraiment conviviaux, que les gens allaient plus entre sœurs, entre copines, entre voisines, entre voisins aussi, parce que les hommes aussi le font. Féminin, c'est très féminin du coup comme. Pour l'instant, c'est très féminin. Pour l'instant. Mais les ateliers me plaisent beaucoup. Ouais, d'accord. Et j'aimerais notamment en faire avec les enfants. Donc il y a plein d'idées qui mûrissent, plein de projets à voir, réalisables ou pas, ça reste pareil. Mais dans un futur proche, j'aimerais beaucoup passer des moments en atelier. Ouais, je comprends. Partager quoi en fait. Partager. Merci Pauline. Merci Amélie. On est arrivé à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a plu. Pour tout savoir sur les prestations de Pauline, consultez son site internet audécoration.com. Si vous aimez Perchissime, proposez à tous les gens que vous rencontrez de s'abonner au magazine et de suivre son actualité sur Facebook, sur Instagram ou sur le site perchissime.fr. À bientôt!